formule à vous donner. Ôtez la pierre, Lazare sort, déliez-les et laissez-les aller. Vous savez, lorsque vous recevez Jésus, la première chose à faire pour un homme, c'est d'ôter la pierre. La pierre ici représente l'incrédulité. La pierre ici représente la gloire de ce monde, les choses de ce monde, les obstacles qui se présentent devant vous afin de ne pas vous rapprocher du Christ qui est la parole de Dieu. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et c'est pourquoi vous devez ôter la pierre de votre vie, de votre cœur, de votre esprit, de votre âme, afin que Jésus puisse entrer dans votre vie. Et ensuite, il dit, Lazare sort. Vous savez, Lazare était mort. Lazare avait perdu l'état initial de son existence. C'est pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Lorsque vous vivez dans les péchés, vous êtes considéré comme un homme mort. C'est pourquoi tout ce que vous pouvez faire sur la terre ne peut que vous apporter la mort. Et Lazare sort. Lazare doit sortir de quoi? Lazare doit sortir pour une nouvelle vie. Parce que vous devez mourir. La vie de péché doit mourir. La vie que vous avez dans le monde doit rester dans le passé afin de commencer une nouvelle vie. Et enfin, il dit, déliez-les et laissez-les aller. Vous savez, on délie que quelque chose qui est lié, et la Bible nous montre que Lazare était encore lié. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas commencer une nouvelle vie avec le Christ. Et ce qui vous empêche de marcher avec Christ, ce qui vous empêche de commencer une nouvelle vie, c'est ça le problème de votre vie. C'est ça la question qui a besoin d'une réponse afin que vous puissiez vivre une vie glorieuse avec Jésus-Christ. Lazare devait être délié pour aller où? Et qu'est-ce qu'il avait besoin pour enfin être délié? Vous avez besoin d'une connaissance. Vous avez besoin ici d'une nouvelle direction. Ici, je ne parle pas de la prophétie, mais je parle de la connaissance des choses de Dieu. Car la Bible déclare que mon peuple périt par le manque de connaissance. Et comme tu as rejeté la connaissance, moi aussi ton Dieu, je te rejette. C'est pourquoi un chrétien sur la terre a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Tu as besoin d'une direction divine. Tu as besoin de te laisser conduire par la parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire avec Jésus-Christ. Sans la parole de Dieu, tu ne peux rien accomplir sur la terre. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi je te demande, mon frère et ma sœur, de t'intéresser plus à la connaissance de la parole de Dieu, à la connaissance des choses divines. Car pour vivre une vie glorieuse sur la terre, tu as besoin de la connaissance. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse pour avoir suivi. Shalom chez vous.